Dans cette vidéo, je vais donc répondre à la question qui s'engage le plus, les jeunes ou les vieux. La question est un peu brutale, mais l'idée c'est évidemment d'essayer de voir dans quelle mesure l'âge intervient dans l'engagement politique au sens large des individus. Alors la première chose à faire, c'est que quel constat on peut faire quand on regarde les différentes données dont on dispose. De façon assez claire, si on prend les formes conventionnelles de participation politique et d'engagement, comme par exemple l'adhésion à un parti politique ou le vote, on voit de façon assez claire que plus on est âgé, plus on a des chances de s'engager, et plus on est jeune, moins on s'engage. On le voit dans les partis politiques, on va trouver peu de moins de 30 ans. On le voit également donc sur le vote. Si on regarde par exemple ici le taux d'abstention en fonction de l'âge, alors c'était le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, mais en 2012 on avait la même tendance et on a cette tendance sur toutes les élections. On voit bien un écart ici, c'est-à-dire que plus on est jeune, plus on s'abstient. Ok. Alors quand on constate ça, on a tendance donc à en déduire que les jeunes s'engageraient moins que les plus âgés. Alors, c'est quand même intéressant d'essayer de comprendre d'où vient éventuellement cet écart. La première chose qu'on peut dire, c'est que quand on constate un écart de comportement entre des gens de 50 ans et des gens de 20 ans, en fait, il y a deux possibilités, il y a deux explications possibles. Soit c'est un effet d'âge, soit c'est un effet de génération. Il ne faut pas confondre les deux. Alors, je vais commencer par expliquer rapidement ce qu'on appelle l'effet d'âge. L'effet d'âge, c'est assez simple, c'est de dire que finalement, un individu a un comportement donné qui est lié à sa position dans son cycle de vie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à 20 ans, on a un type de comportement qu'on n'aura pas à 40 ans, et à 60 ans, on aura également un comportement différent que quand on avait 40 ans. Donc c'est un effet lié à la position dans le cycle de vie. Par exemple, quand on a 40 ans, on est dans la vie active, quand on a 20 ans, on est étudiant, on n'a pas d'enfant, et quand on a 60 ans, on bascule à la retraite, donc on est dans d'autres types de comportements. Donc ça, c'est une première explication possible, l'effet d'âge. On a une deuxième explication possible, c'est l'effet de génération. Donc là, c'est assez différent. Là, c'est l'idée suivante, c'est que finalement, quand quelqu'un se comporte différemment quand il a 20 ans et, admettons, 60 ans, ça peut être lié donc à sa position dans le cycle de vie, ou alors ça peut être un effet de génération, c'est-à-dire qu'il a grandi dans un contexte particulier qui fait qu'avoir 20 ans en 1980, on ne grandit pas du tout dans le même contexte de socialisation globale que quand on a 20 ans en 2020. Et là, on peut dire que donc l'effet de génération peut être assez fort. Si on prend l'exemple de la génération qui a 20 ans dans les années 80, c'est une période avec un contexte mondial particulier, on a la guerre froide, on a un clivage politique très très fort, par exemple en France, entre la droite et la gauche. On est à la veille d'une élection présidentielle 1981 qui va voir s'affronter ces deux camps de façon relativement, qui va mobiliser une bonne partie de la population. On a donc un clivage droite-gauche très clair, très, très activé. On a peu de chômage, le chômage est en train d'augmenter, mais on reste à des taux de chômage relativement bas quand on compare ce qui va se passer par la suite. Il y a peu d'emplois précaires, donc on est dans une situation très différente de celle de 2020. Un jeune qui a 20 ans en 2020, il est dans un contexte, le monde est multipolaire et très incertain. Pour ne prendre que l'exemple des attentats terroristes, on ne sait pas trop comment l'ordre mondial va évoluer dans les années à venir. On a plusieurs pôles qui sont en compétition, la Chine, la Russie, l'Amérique latine, en Afrique, l'Europe. Il y a des divisions en Europe. L'Europe a une forme d'incertitude sur son avenir. Bref, on a donc un contexte international quand même assez incertain. Ensuite, le chômage, c'est un chômage de masse, depuis, je dirais, la moitié des années 80, la fin des années 80, on a 2 millions de chômeurs minimum et parfois beaucoup plus, comme en 2020. On a un clivage politique droite-gauche qui est beaucoup plus affaibli, les clivages politiques sont beaucoup plus flous. On le voit très bien avec la dernière élection présidentielle en 2017, où on a un candidat qui va l'emporter et qui dit qu'il est en même temps de droite et de gauche. Face à une candidate d'extrême droite, donc on voit bien que le clivage droite-gauche est très confus, il y a une fragmentation très très forte à gauche comme à droite, c'est donc beaucoup plus difficile pour un jeune de 20 ans aujourd'hui d'avoir une position politique, je dirais claire, c'est plus compliqué. L'emploi précaire s'est quand même fortement développé, il y a en plus conjoncturellement la crise du Covid qui est très forte, mais il y a eu la crise de 2009 déjà, donc on voit bien qu'un jeune qui a 20 ans est dans un contexte complètement différent en 2020 qu'en 1980. Et donc, pour expliquer les écarts, a priori, de mobilisation conventionnelle des individus en fonction de l'âge, on voit que l'effet de génération est sans doute très très fort.
Il peut y avoir un effet d'âge, c'est-à-dire qu'en effet, à 20 ans, on est peut-être moins, comment dire, on a moins d'expérience. Donc, un jeune de 20 ans, quand on le prend 20 ans plus tard, à 40 ans, il est peut-être plus engagé. Mais c'est loin d'être la seule hypothèse. Alors, si on regarde les chiffres, on a l'impression que les jeunes ne s'engagent plus. D'accord ? Or, c'est vraiment une approche qu'on peut contester. C'est-à-dire que l'impression de dépolitisation des jeunes, elle vient avant tout du fait que les jeunes sont moins dans des engagements politiques conventionnels. Et il y a deux grands changements qu'on peut souligner. C'est que les formes de l'engagement qu'ils choisissent sont différentes et les objets de l'engagement également. Alors je précise, les formes de l'engagement que choisissent les jeunes, c'est des formes beaucoup moins conventionnelles. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Déjà, c'est une génération qui va utiliser énormément Internet. Donc ils vont se mobiliser sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de sujets. Ils vont signer des pétitions, ils vont publier des posts sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, ils peuvent mettre des vidéos, enfin on va trouver plein de supports ou de commentaires. Donc il y a un espace public délibératif où les jeunes vont être très actifs. On a également aussi, on s'aperçoit, beaucoup de jeunes qui veulent être bénévoles, qui participent à des actions dans les associations. On voit aussi des comportements personnels avec une dimension politique plus forte, et notamment par exemple dans la consommation quotidienne. Les jeunes vont devenir végétariens pour des raisons écologiques. Ils vont faire attention aux habits qu'ils achètent pour pas polluer la planète, ou alors comme actuellement, on va faire attention à acheter des vêtements qui ne sont pas produits par les Ouïghours en Chine, puisque du travail forcé a été dénoncé a priori en Chine par certaines chaînes de vêtements. Donc on va trouver des formes d'engagement beaucoup moins conventionnelles. Je prends un dernier exemple, et on pourrait les multiplier, les collages féministes. Depuis quelques années, on voit des collages urbains de slogans qui sont faits à la main, et on sait que c'est beaucoup de jeunes femmes qui vont participer à ce genre d'action. Donc on voit une multitude de formes qui sont moins conventionnelles. C'est-à-dire que c'est pas l'adhésion à un syndicat, à un parti, c'est d'autres formes d'action. La deuxième chose aussi, on s'aperçoit que dans ces générations, les formes de l'engagement sont assez différentes. C'est-à-dire que ces jeunes vont beaucoup vers des formes très souples d'engagement. C'est-à-dire un engagement qui peut être réversible, qui peut être que ponctuel. Et donc, c'est clair qu'ils vont moins s'engager dans un syndicat ou un parti politique qui exige une inscription dans la durée, des réunions régulières. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire, mais peuvent s'engager fortement, par exemple, sur les collages féministes pendant 6 mois, puis après passer à autre chose. Donc, on a des formes d'engagement de nature un peu plus ponctuelle. Ils sont demandeurs de souplesse. Ça ne veut pas dire que parmi eux, certains ne s'engagent pas durablement, mais ce n'est plus, ils souhaitent moins qu'avant s'inscrire de façon un peu dans une logique de devoir et de durée. On est plus sur une logique un peu d'engagement ponctuel. Et enfin, quand on regarde les objets de leur engagement, en effet, on va trouver des objets où on trouve des effets de génération. Notamment, il y a un fort engagement, comme j'ai dit, sur le sexisme. C'est-à-dire quand on regarde les mouvements féministes, aujourd'hui, ils sont animés par des jeunes femmes, essentiellement. Pas que, mais on va trouver beaucoup de jeunes femmes qui sont engagées. Sur le racisme, les migrants, là aussi, beaucoup de jeunes vont être investis. Sur l'antiracisme, évidemment. Sur l'écologie et le climat, très clairement. Si on prend le mouvement Youth for Climate, donc les jeunes lycéens qui faisaient grève le vendredi, il s'agissait bien des lycéens. Ils vont être beaucoup plus présents dans ce genre de mouvement. Mais on voit aussi des gestes assez forts de bénévolat sur la pauvreté. Avec la précarité entraînée par le Covid, on a vu des jeunes s'engager. Donc on voit des formes d'engagement qui sont différentes, mais on ne peut pas dire que les jeunes sont dépolitisés. Ils ont plutôt une faible confiance dans les partis politiques, et donc ils trouvent d'autres formes pour exprimer leur système de valeurs. Alors, si on fait le bilan, on peut dire que donc les jeunes, en fait, c'est pas qu'ils ne s'engagent plus ou moins, c'est que leur engagement prend des formes différentes. Il y a sans doute un effet d'âge, sans doute sur le degré d'engagement, c'est-à-dire quand ils sentent peut-être qu'on s'engage, ils s'engageront davantage, ça c'est à vérifier, mais il y a surtout sans doute un effet de génération, c'est que les contextes comptent énormément sur la façon dont on s'engage. Et ça c'est vraiment à prendre en compte sur ce sujet. Il faut aussi ajouter, et ça c'est important pour terminer, c'est que de façon générale, peu de gens s'engagent, quelle que soit la génération. Donc là, les formes d'engagement dont j'ai parlé, évidemment, ça ne concerne qu'une partie de la jeunesse. L'essentiel de la jeunesse ne va pas s'investir, mais de même que l'essentiel des gens de 40 ans ou de 60 ans ne s'engagent pas également.